c'est toi que nous voulons élever, éternel notre Dieu. Toi seul, Seigneur. C'est toi seul que nous voulons élever. Nous élevons ton nom plus haut, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Enseignez, nous élevons ton nom plus haut. Plus qu'une bannière dans les cieux, nous élevons ton nom Adonai, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom El Shaddai, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom Elohim, nous élevons ton nom plus haut. Plus les bannières dans les cieux, Bisoto Tomoli Kombonayo. Bisoto Tomoli Kombonayo. Bisoto Tomoli Kombonayo. Nous élevons ton nom El Shaddai, élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom Elohim, élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom El Shaddai, nous élevons ton nom plus haut. Plus une bannière dans les cieux, une bannière dans les cieux, plus une bannière, oh, plus qu'une bannière dans les cieux, plus qu'une bannière, oh, plus qu'une bannière dans les cieux, plus qu'une bannière, oh, plus qu'une bannière dans les cieux, plus qu'une bannière dans les cieux. Toleka bene denari kolo, toleka bene denari kolo, toleka bene denari kolo. Yahweh, 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 toleka bene denari kolo. Yahweh, 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 puisqu'une bannière dans les cieux. Yahweh, 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 puisqu'une bannière dans les cieux. Yahweh, 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 puisqu'une bannière dans les cieux. Yahweh, Yahweh, puisqu'une bannière dans les cieux. Oh, nous élevons ton nom Elohim, élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom Elohim, nous élevons ton nom plus haut. Plus qu'une bannière, oh, plus qu'une bannière dans les cieux, plus Yahweh, 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 plus qu'une bannière dans les cieux. Yahweh, Yahweh, plus qu'une bannière dans les cieux, plus qu'une bannière, Yahweh, plus qu'une bannière dans les cieux. Bien-aimé, tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour, bien-aimé. C'est la fin de notre séminaire, bien-aimé. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur, lui dire, Seigneur, je veux que tu me visites cet après-midi. Je veux que tu te manifestes dans ma vie. Je veux que ma délivrance soit réelle. Que je vince, Seigneur,
veux que tu me visites. Je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie en ces derniers jours, Seigneur. Je veux que tu me visites, Seigneur. Je veux que tu me touches, éternel, mon Dieu. Je veux que tu te manifestes encore dans ma vie en ces derniers jours, Seigneur. Bien-aimé, recommande-toi entre les mains du Seigneur. Que Dieu fasse quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Que Dieu dépose quelque chose cet après-midi dans ta vie. Que Dieu se manifeste dans ta vie, bien-aimé. Qu'il agisse puissamment dans ta vie. Qu'il te visite, bien-aimé. Tu es Dieu. C'est toi, Oméga, Seigneur. En ces derniers jours, je me recommande à toi, Seigneur. Père éternel, je me recommande entre tes mains, Seigneur. Je te prie que tu me visites, Seigneur. Je te prie, éternel, que tu me touches, éternel, mon Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin, éternel, mon Dieu, de ton accouchement dans ma vie, Seigneur. Je ne veux pas terminer ce programme, Père, comme je l'avais commencé, Seigneur. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, de faire quelque chose aujourd'hui dans ma vie. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, de faire quelque chose dans ma vie, Seigneur. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, de faire quelque chose éternel dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, éternel, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, éternel, mon Dieu. Touche, Seigneur, délivre, éternel, mon Dieu. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. Jésus. Yes.
éclairés. Afin qu'il nous conduise, bien-aimés, pour que nous détections ces Jonadab, bien-aimés, qui sont autour de nous. Ceux à qui nous nous sommes confiés, qui nous ont donné des mauvais conseils, bien-aimés. Ceux à qui sont autour de nous, qui sont là, bien-aimés, pour nous induire en erreur, bien-aimés. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse, afin que nous sachions discerner, afin que nous soyons éclairés, bien-aimés, pour que nous ne tombions pas dans la fausseté, pour que nous ne tombions pas dans le mal, bien-aimés. Seul le Saint-Esprit peut t'éclairer. Seul le Saint-Esprit peut t'éclairer. Seul le Saint-Esprit peut te conduire. Commence à invoquer l'Esprit de Dieu. Commence à invoquer l'Esprit de Dieu. Commence à invoquer l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te remplisse. Que l'Esprit de Dieu t'éclaire. Que l'Esprit de Dieu te donne le discernement, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. 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 Car ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, que nous pouvons être éclairés, que nous pouvons discerner, bien-aimé. Invoque cet esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit nous remplisse du discernement. Que le Saint-Esprit nous remplisse de sagesse, d'intelligence. Que le Saint-Esprit vienne nous éclairer, bien-aimés. Éclairer nos esprits. Éclaire-moi, Saint-Esprit. Éclaire-moi, Saint-Esprit, afin que je ne me confie pas n'importe qui. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Viens m'éclairer, Esprit de Dieu. Viens m'éclairer, Esprit de Dieu. Viens m'éclairer, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi. Il a pris souffle, Esprit de Dieu, dans ma vie. il a pris ma place. Souffle, Esprit de Dieu, dans ma vie. Je te désire au plus profond de moi. Souffle, Esprit de vie. Viens, viens. Viens m'orienter. Viens. Viens, Esprit de Dieu. Il a pris ma place. Viens mettre en moi les discernements. Il a pris ma À place. qui je dois me confier. À qui je dois dire mes problèmes. Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de tes directives. J'ai besoin de ton orientation dans ma vie. La vie fidèle sur le Saint-Esprit. Le meilleur conseiller sur le Saint-Esprit.
bien-aimé. Que Dieu sauve nos âmes. Que Dieu sauve nos âmes. Que Dieu sauve nos âmes. Commence à prier là où tu es. Que ton âme soit sauvée. Que ton âme soit sauvée. Que ton âme soit sauvée. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Là où il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Commence à les déclarer dans ta vie. Commence à les déclarer. Commence à les déclarer dans ta vie. Que ton âme est sauvée. Que ton âme est sauvée. Que ton âme est sauvée. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, je te prie, Seigneur. Que mon âme soit sauvée. 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 Oh Jésus. 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 Sauve mon âme, Seigneur. 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 Oh Jésus, je te prie pour mon âme, Seigneur. Que mon âme soit sauvée, éternel. Seigneur, que mon âme soit sauvée, éternel, mon Dieu. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Que mon âme soit sauvée. Oui, éternel, je te prie, Seigneur, pour mon âme. Je te prie pour mon âme, éternel, oh Dieu. Je te prie pour mon âme, éternel, oh Dieu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Je te prie, Seigneur, que mon âme soit sauvée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as dit, ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Tu leur diras, je ne vous ai jamais connu. Je ne veux pas me retrouver dans cette situation, Seigneur. Car pourquoi je te prie, éternel, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, pour mon âme. Que mon âme soit sauvée. Que mon âme soit sauvée, Seieur. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom Bien-aimés, en ce moment, nous allons annuler toutes les paroles que nous avons entendues de nos oreilles, bien-aimés. Tu as écouté un jour un conseil qui a détruit ta vie. Même quand tu veux faire du bien, cette parole remonte dans ton cœur et t'induit toujours de faire des erreurs, de commettre des erreurs. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons détruire toutes ces paroles. Nous allons détruire tous ces mauvais conseils que nous avons reçus des amis, que nous avons reçus des frères, d'un parent bien-aimé. Nous allons annuler toutes ces mauvaises paroles dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Là où tu es bien-aimé, annule ces paroles.
Jésus, dans le nom de Jésus, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles, au nom de Jésus, 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 au nom de Il est digne d'être élevé. Il est
Baraka
Amen. He deserves the N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Plus plus fort, nous sommes la sainte présence de Dieu. Plus plus fort, nous sommes la sainte présence de Dieu. Rentrez prophétique. Plus plus fort, rentrez prophétique. Je rentre dans une autre dimension. Holy Spirit of Lord Jesus. De le louer, de l'adorer. C'est un honneur pour nous. C'est une grâce pour nous d'élever son nom. C'est un honneur. C'est un honneur. Lève-toi s'il te plaît, dis à Dieu de te parler cet après-midi. Demande à Dieu de t'ouvrir les horizons spirituels. Que le Seigneur de gloire te fasse entrer dans une dimension d'élévation. Glory Shama Elohim Adonai. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de mon appel. Le Dieu de mon ministère, le Dieu de ma vie. Le Dieu de la sainte présence vivant. Il nous fait entrer dans une autre dimension. C'est le feu cet après-midi. C'est le feu cet après-midi. Irrésistible puissance de Dieu. Toi qui m'as dit, je te lance comme une flèche. Et personne ne pourra arrêter ta course. Tu m'as dit, je l'ai entendu, Seigneur. Aucun démon de l'enfer ne tiendra devant toi. Je serai derrière le souffle de ta bouche pour accomplir ce que tu déclareras. Seigneur, cet après-midi, je déclare le feu sur l'assemblée. Le feu sur l'assemblée. Cabro Sayake, lève tes mains. Lève tes mains. Hey, Esprit de Dieu, viens cet après-midi. Nous t'appelons Esprit de vérité. Esprit de Dieu, viens toucher les vies. Nous t'accueillons au milieu de nous, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, cet après-midi. Touche les malades, guéris-les. Esprit de Dieu viens, Seigneur, nous t'accueillons. Nous t'accueillons pendant ces instants, Jésus. Nous t'accueillons pendant ces instants. Oh. Seigneur, nous t'accueillons. De Dieu viens. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu.
disons merci pour ta sainte présence. Esprit de Dieu. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. La puissance de Dieu est en train de toucher. Est-ce que tu ressens cela là où tu es? Tu ne sortiras pas tel que tu es venu ici. Prends ta Bible avec moi, nous allons nager dans les Écritures. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Reste et garde cette atmosphère et allons dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Deux Thessaloniciens chapitre 2. Deux Thessaloniciens chapitre 2. La puissance de Dieu est terrible au milieu de nous. En cette clôture de la rentrée prophétique, la puissance de Dieu est terrible au milieu de nous. Pouvez-vous rasseoir, je reste avec la mélodie du clavier. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse pour le service. Que le Seigneur vous bénisse pour ce service merveilleux. Gloire au Seigneur. La sœur Noélie n'est pas encore là. Elle doit être la nouvelle lectrice de la Bible à l'église et pendant les cultes. C'est dommage qu'elle rate cette grâce aujourd'hui. Thessaloniciens chapitre 2. Nous commençons au verset 1er. Allons-y tous ensemble. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur renvoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Est-ce que tu peux acclamer cette merveilleuse parole? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni.
Que son saint nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous soumettons ces instants au contrôle du Saint-Esprit. J'appelle ton esprit à être connecté maintenant pour recevoir la pensée de Dieu. Reko Shabrakaya Santa. Bien-aimés, nous parlons rentrée prophétique. Vous savez que très jeune dans la foi et lorsque je suis devenu un tout petit minuscule prédicateur, j'avais des problèmes pour tenir ma voix. Après chaque prédication, ma voix était partie. C'était comme ça à chaque fois. J'avais prié le Seigneur pendant longtemps et la grâce m'avait été faite que ma voix ne soit plus jamais touchée d'aucune manière. Ce n'était peut-être pas des esprits, c'était peut-être moi qui aime prendre tout ce qui est froid. Mais pendant longtemps, ma voix n'était plus jamais partie. Et ça fait plusieurs années que je parle encore avec une voix cassée comme ça, un peu rock. Je m'interrogeais depuis hier sur qu'est-ce que ça pouvait signifier pour moi. J'ai compris. Et le Seigneur m'a convaincu que je parle des rentrées. Effectivement, nous allons commencer une nouvelle histoire avec la Sainte Présence. Nous commençons comme à l'époque, mais sans revenir en arrière. C'est un mystère que le Seigneur m'ouvrait ce soir. Il est en train de mettre quelque chose de puissant dans ma voix. Il arrivera des temps comme un jour à Brazza. Je me rappelle un 8 mars dans l'église du Bishop Armand Djembo, l'une des plus grandes églises à Brazza. Il m'arrivait que quand je prenais le micro, dans les 3 premières secondes, c'est-à-dire à la première parole que je sortais de ma bouche, les gens commençaient à tomber par terre. Et ce jour-là, je m'en rappelle parce que c'était terrible. Vraiment terrible. Matou Samuel venait de chanter et je devais faire mon intervention. Quand j'ai pris le micro, j'ai dit Jésus-Christ est Seigneur. Il fallait voir la foule de femmes réunies pour leur journée. Comment l'église était en débandade, bien-aimé. Et je sais que cette dimension revient encore avec une puissance encore plus terrible. Bien-aimé, rentrée prophétique. Je vous ai dit que lorsqu'on parle des rentrées, cela doit nous interpeller. Parce que nous avons commencé une année depuis janvier. Nous nous sommes réjouis de ce que l'année commençait. Et nous savons que l'année se termine en décembre. Mais il arrive quelque chose. Au milieu de l'année, nous prenons des vacances. Nous allons en vacances. Et ceux qui connaissent l'essence véritable des vacances savent qu'ils doivent en profiter pour se requinquer physiquement, retrouver des forces. C'est pourquoi vous tous qui allez en vacances, mais qui maintenez une fréquence d'appel au téléphone comme à l'ordinaire, comme si vous étiez au travail, comme si vous étiez des marcheurs de téléphone, bien-aimés, vous perdez beaucoup de temps. Il y a des gens, quand ils partent en vacances, qui se coupent de tout, qui ferment parfois le téléphone, visitent leur mail peut-être très tard, juste histoire de voir s'il n'y a pas d'urgence, parce qu'ils ont besoin de retrouver toute cette force-là. Et cela est bénéfique, nous ne disons pas le contraire. Mais nous vous avons dit que par rapport à la rentrée prophétique, c'est que le Seigneur a voulu nous enseigner, c'est que Joseph réunit les gens autour de la rentrée
que mes enfants ne cherchent pas seulement la force physique, mais qu'ils recherchent aussi pendant le moment des vacances ou à la rentrée la force spirituelle. Tous les jours dans nos cultes, bien-aimés, nous nous ressourçons en Jésus. Mais puisque le monde marque un arrêt, puisque le monde insiste, bien-aimé, as-tu lu un seul journal depuis fin juillet qui ne parle pas de la rentrée? Au gouvernement, on parle rentrée. Au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, on parle rentrée. Et les enfants de Dieu vont croire que ce n'est qu'un jour qui change en un autre. Non. Ce sont des choses spirituelles qui se passent. Les données sont en train de changer. Les gens qui ont été invoqués des esprits vont revenir avec des suggestions. Ils passent cela pour des suggestions, mais en réalité, ils savent qu'ils sont en train d'imposer une loi. Les lois vont commencer à être votées. Les décisions sont prises, bien aimés. Mais qu'est-ce que l'Église déclare? Qu'est-ce que l'Église déclare à la rentrée? C'est la grâce que le Seigneur nous a faite de vous réunir pour que pendant quelques minutes, en priant, tu déclares toi aussi que sur cette rentrée, les choses vont changer dans ma vie. Bien-aimés, nous ne cesserons pas de lancer cette invitation à la défense de l'évangile, bien-aimés. Pour nous qui sommes de l'église et de cette église du 3e millénaire, nous croyons que cette église du 3e millénaire sera, comme je le dis toujours, une église de défense, bien-aimés, des acquis du royaume. Et d'un positionnement sans compromis en Christ. Je répète, l'église dans laquelle tu vis aujourd'hui, cette église que nous avons héritée, nous n'en sommes pas les fondateurs. Nous l'avons héritée. Les gens sont morts pour que tu t'assoies sur cette chaise et que l'évangile te trouve où il t'a trouvé. S'il t'a trouvé en Afrique, s'il t'a trouvé en France, les gens sont morts pour que cet évangile t'arrive. Pour que nous nous réunissions comme ça. Pour que même les forces des ténèbres soient incapables d'empêcher à l'église d'exister. Le Seigneur a étendu sa main et la force de Dieu a dicté les choses. Parce que vous savez, pour plusieurs qui sont aveugles dans ce monde, ils ont l'impression que Dieu n'existe même pas, qu'il n'agit pas. Alors que comme nous l'avons écrit dans tout un livre, Dieu est le metteur en scène. Le maître de temps, tu vas dire, et des circonstances. Non. Le maître des temps, des lieux et des circonstances. Le maître incontesté. C'est lui qui est partout présent, qui voit tout. Bien-aimé, tu dois être un défenseur des acquis du royaume. Et ton positionnement en Christ doit être sans compromis. Il faut que l'on sache ton identité. Il faut que dans ton comportement de tous les jours, l'on sache quelle est ta vraie identité. On le verra par ta détermination à suivre le voie de Dieu, contre vents et marées. Béni soit le jeune qui s'attache à Dieu. J'ai dit béni soit le jeune qui s'attache à Dieu. Vous faites du bien à votre âme et le plus tôt possible. Vous savez que moi je définis l'âme comme un appareil enregistreur. Le siège des émotions et des sentiments, bien entendu. Tout ce que tu vis, depuis que tu étais fœtus dans le ventre de ta mère, s'enregistre dans ton âme. La Bible dit, Élisabeth déclare qu'à la salutation,
au son de ta voix, l'enfant qui est à moi a tressailli d'allégresse. Cette femme a pu discerner même les sentiments du fœtus dans son ventre par la puissance du Saint-Esprit. Un enfant qui est rejeté, lorsqu'il est encore dans le sein maternel, lorsque les parents se disputent, son sexe ou l'orientation de cet enfant, l'enfant le ressent. C'est comme ça que tu vas voir un enfant qui naît et qui montre déjà un caractère compliqué. Faisons très attention avec les choses spirituelles. J'étais en train de dire que ton positionnement en Christ doit être clair, clairement défini. Si tu es un enfant de Dieu, Jérôme, il faut qu'on le voie dans tous tes actes. Nous ne sommes plus à l'église de tâtonnement. J'échangerai, oui, j'échangerai avec les temps. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le positionnement doit être réel, bien-aimé. Tu n'auras plus le temps de jouer comme ça avec les choses de Dieu, parce qu'il revient bientôt. La fin est annoncée. J'ai dit la fin est annoncée. Les sorciers iront en enfer. Les médisants, les méchants, nous l'avons lu. Tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu s'arrange pour qu'ils ne soient pas sauvés. Mais ton temps est là, bien-aimé. Bien-aimé, il est clair dans mon esprit que les plus grands combats que les grands leaders ont enduré dans cette vie, ce n'était pas un combat pour chasser les esprits impurs, pour libérer les bienfaits dans leur mariage, libérer la capacité de devenir riche. Les grands combats que les leaders ont menés, c'était pour les leaders, bien sûr, dans la foi. C'était pour faire asseoir le nom de Jésus partout où il passait. Et c'est comme ça que tu verras, même parmi eux-mêmes, les apôtres du Seigneur, lorsque quelqu'un semblait dévier de la trajectoire, de la vérité, de la doctrine, de la sainte doctrine, il y avait des oppositions entre eux. Tu peux voir Pierre qui s'oppose à Jean, Paul qui s'oppose à tous les autres, qui dit les choses à Pierre, qui ne regarde pas le fait que Pierre était venu avant. C'était ça leur lutte, c'était ça leur combat. Parce qu'ils savaient qu'il y a un système que le diable a mis en place. Depuis la Genèse chapitre 3 verset 15. Lorsqu'il lui a été dit, je mettrai l'inimitié entre toi, entre ta postérité et la postérité de la femme, et celle-ci t'écrasera la tête. Le diable n'a plus de position. Il a mis un mécanisme en marche. Tout un mécanisme en marche. C'est ce mécanisme que j'ai appelé le doublon. Quand tu entends les doublons dans le sens de ce qui est dit, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu d'un Américain. Parce que même les Américains sont en train d'adopter le langage que le Seigneur m'a fait grâce de sortir sur la place publique. Personne n'a parlé du doublon dans les termes où j'en parle. Oui, il y a des ramifications. Tout le monde, tous les prédicateurs savent à peu près qu'il agit comme ça. Personne ne l'a nommé comme ça. J'ai donné au doublon une orientation philosophique. Parce que tu liras dans le dictionnaire, tu n'auras pas la définition que nous en donnons. Dans le dictionnaire, on te dira le doublon, c'est quelque chose en double exemplaire. Deux choses tellement similaires qu'on pourrait les confondre. Mais les doublons comme un système où le diable cherche à imposer sa loi sans que les gens ne se rendent compte. Un système tellement subtil, bien-aimé. Un système tellement bien organisé que même le plus puissant des serviteurs de Dieu pourrait tomber dedans.
Et c'est comme ça que dans mes livres, bien-aimés, que ce soit dans mise en scène le doublon, que ce soit dans divin humanisé, les humains divinisés, je parle de ces choses, bien-aimés. Et je montre comment le doublon a troublé la vie de plusieurs serviteurs de Dieu. Comment il les a manipulés. J'ai donné l'exemple de Moïse. Voyez-vous, Moïse. Dieu descend en Égypte. Il dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. Je suis descendu afin de les délivrer. Il confie la mission à Moïse. Moïse commence la mission, bien-aimé dans le Seigneur. Arrivé quelque part, le peuple vient demander à leur leader de l'eau ou à manger à chaque fois. Moïse se met dans une colère noire. Il dit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Mais entre nous soit dit, tel que nous sommes ici, si nous sommes vos leaders, si tu as un problème, tu as recours à qui? À qui Moïse voulait-il que ce peuple aille pour avoir un secours quelconque? Et vous verrez que dans sa colère, Moïse ira faire quelque chose qui va lui fermer les portes de la terre promise. Alors qu'il avait été dit à Moïse que tu conduiras ce peuple vers une telle destination. Bien-aimé, lorsque le doublon infiltre ta vie, tu auras l'impression que certaines promesses, certaines prophéties livrées pour ta vie seront barricadées. Mais tu ne comprendras pas que pour avoir laissé le doublon infiltrer quelque chose en toi, tu as perdu, bien-aimé, tout ce qui était important pour toi. Alors le diable il s'est mis dans une logique de changement de méthode. Il varie ses méthodes, mais il est quand même limité. Ne l'oubliez jamais. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas plus fort que Dieu. Ce n'est qu'une créature de Dieu. Lucifer en son temps, Luxis ferait, porteur de lumière, devenu la négation de la vérité et l'ennemi farouche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait élevé son cœur jusqu'à se dire que je lèverai mon trône au niveau du trône de Dieu. Et la Bible dit que sa place ne fut plus trouvée au ciel. Il est dans la logique de changement de méthode. Et discerner ses activités est plus qu'impérieux pour l'homme de l'église bien-aimé. Vous savez, église, ne l'oubliez jamais. Jésus nous a laissé une mission accompagnée de 2 auxiliaires. D'après Matthieu chapitre 28. Ces 2 auxiliaires sont de chasser les démons et de guérir les malades. C'est la mission principale de l'église. Les forces des ténèbres, d'après l'orientation que Jésus donne aux choses après la croix, ne peuvent plus s'arroger la liberté d'entrer dans nos familles, de sévir sans que nous ne réagissions. C'est pourquoi Jésus a déclaré, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir doit être exercé. Mais tu l'exercerais comment si tu ne discernes pas les activités du diable? Si tu crois encore que c'est ma chair, ce sont mes sentiments. Je suis fatigué. Et tu te dis que oui, effectivement, j'ai travaillé toute la semaine. Je suis fatigué. Je ne saurais pas aller à l'église. Mais tu ne sais pas que derrière, il y a un esprit du doublon qui veut t'habituer à voir la présence de Dieu comme une présence quelconque. Bien-aimé, je vous dis la vérité. À une époque, lorsque quelqu'un manquait un culte, il appelait partout, il cherchait les gens pour savoir qu'est-ce qui a été dit dans ces cultes. Mais aujourd'hui, même avec les lives, bien-aimés, les personnes qui ont manqué les cultes ne prennent pas la peine de suivre les lives. Surtout quand ça fait 1 heure, alors qu'il n'y a aucun film qui dure 20 minutes.
presque tous sont 1 heure. Tu les as regardés il y a longtemps, mais tu peux encore me raconter l'histoire de Rambo 2. Mais aucune prédication de son excellence héritier Gomez que tu peux répéter du début à la fin. J'avais un collaborateur qui enregistrait dans sa tête toutes mes prédications. Il m'encourageait beaucoup à prêcher. Il les répétait avec les détails. Mais lui aussi a été touché par les doublons. C'est un système méticuleux mis en place par l'ennemi. Attention, collaborateurs des pasteurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le doublon est très subtil. Il est sans pitié. Sans pitié, sans pitié. Tu vas retrouver la personne qui fléchissait devant toi comme le vieux Mongola devant Kabila. José Makila. Aujourd'hui va se retourner contre son leader. Cherche la vraie raison. Va en profondeur. Tu verras qu'il y a certainement la main du doublon. On m'a prêché. On a parlé de mes affaires sur la chaîne. Le pasteur héritier me raconte une chose. Il parle de choses révélées. Les enfants vont dire à leurs parents, vous nous avez certainement accusés chez le pasteur. Comment il connaît ce que nous faisons à la maison? C'est un prophète. Ça, c'est l'esprit du doublon qui parle dans les cœurs des enfants. Pour que, tu sais, lorsque quelqu'un se dit, cette parole-là ne vient pas de Dieu, mais vient du pasteur, parce qu'il connaît mes problèmes, il ne croira plus que c'est Dieu qui lui a parlé. Vous ne voyez pas le doublon là-dedans? On voit le doublon. Comment? Parce que le travail du doublon, c'est de minimiser l'œuvre de Dieu. C'est ça même, c'est ça. Réduire cela. Oh! Quand on entend, vous ne voyez pas comment les gens rentrent à l'église. Ils n'entrent pas dans la présence de Dieu. Ils entrent dans une salle au 17 boulevard de la Libération à Saint-Denis. Comme on a. Quand quelqu'un entre dans l'église et qu'il est révélé, il connaît le Seigneur, il est craint, dès la porte, son attitude change. Béni soit le prêtre catholique qui avait compris cela et qui en avait fait un régime dans l'église. C'est ça même. On était turbulent comme tout. Mais devant Saint-Charles-et-Loin, tu changes de démarche. Tu retrouves le message du catéchisme et tu rentres à l'église comme un saint. La piété. C'est ça même. Nous devons retrouver la vraie piété en Christ Jésus. Mes bien-aimés, jeunes gens, même en parlant entre vous à l'église, puisque c'est dans la salle de l'église, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Vous savez que dans les temples, on n'osait pas la voir. Même pour construire les temples, il ne fallait même pas qu'un marteau ne tape sur la pierre. On tapait dans les carrières et dans les lieux où devaient être les temples. On ne venait que déposer les pierres. Vous savez, la difficulté, c'était quoi? Il fallait retenir la position de la dernière pierre pour qu'en allant dans la carrière, vous cassiez l'autre pour qu'il vienne s'agripper à celle qui est là. Pour qu'il ne fasse... Parce qu'il n'y a pas de bruit simplement lorsque les choses s'harmonisent. C'est pourquoi les hommes disent ce qui se conçoit bien s'énonce clair. Et les mots pour le dire. Et les mots pour le dire viennent aisément. Et c'est comme ça que dans nos églises aujourd'hui, les gens viennent mais ne pensent pas sanctification.
Ils pensent prospérité, ils pensent mariage. Ils pensent avoir des enfants, régler les problèmes qu'ils ont dans les foyers. Je parle de vaincre le doublon en Christ. Mais mon sous-thème, c'est les manifestations du doublon dans l'église du 3e millénaire. Si j'ai 10 minutes, je vous parlerai de cela, même par rapport à Israël. Vous savez que dans l'histoire de l'église, bien-aimée, le diable a tellement combattu les chrétiens, les croyants. Il les a tellement combattus dans le physique, en tuant plusieurs. Ce sont ces gens qu'on appelle des martyrs. Depuis la constitution de l'église jusqu'à ce jour, des milliers de gens passent à la casserole du diable et sont tués. Le diable a toujours tenté d'empêcher l'église d'évoluer. Il a toujours mis plusieurs systèmes en place. Les étudiants de la Bible vont se retrouver lorsque je parle du syncrétisme. Lorsque je parle du gnosticisme, bien-aimé. Cette secte, la news, toutes ces tendances n'agissaient pas en dehors de l'église. Il l'envoyait infiltrer l'église. C'était au milieu des enfants de Dieu. Non, nous ne croyons pas qu'un Dieu véritable peut habiter un corps physique. Tout ça, nous partons d'où? Genèse chapitre 3, verset 15. Un Dieu ne peut pas habiter un corps physique. La résurrection n'est pas possible. Jésus est déjà revenu, il a disparu. On ne sait pas où il se retrouve. Ce sont des tendances religieuses qui ont prévalu dans les temps. Syncrétisme, gnosticisme, bien-aimé, communisme. Toutes ces choses étaient mises en place pour empêcher à l'église d'évoluer. C'est l'œuvre du doublon. Alors le diable là, se rendant compte que malgré tout ça, il n'arrive pas à dissuader le croyant de suivre ce Jésus-là, il va changer de méthode. Et c'est ce que je veux vous révéler assez rapidement. Amen. Comme vous ne renoncez pas à suivre Christ, le diable se voit à chaque fois obligé de changer de méthodologie. Mais sa stratégie, sa mission demeure toujours celle d'anéantir la croyance en la personne de Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, rusé qu'il est le diable, lui et ses acolytes, ils vont évoluer, ils vont laisser évoluer la religion. Écoutez-moi très bien. Ils vont laisser évoluer la religion. D'où vous verrez que les gens seront de plus en plus spirituels, mais dans les bons comme dans les mauvais sens. Tout se passera autour de la spiritualité dans ce 3e millénaire. Voyez-vous comment est-ce que le monde se dessine aujourd'hui? Il est clair pour tout celui qui réfléchit et qui est révélé de Dieu que le 3e millénaire sera guidé par l'émergence, bien-aimés, s'il vous plaît, des philosophies religieuses. Ce sont les philosophies religieuses qui s'imposent aujourd'hui. Nous avançons avec vous, vous allez vous rendre compte. Vous entendez des chefs d'État aujourd'hui. Et la plupart des grands dirigeants, tous ils adoptent de plus en plus un langage spirituel. Le maître des horloges,
le temps de l'abondance. Bientôt viendra le temps des sacrifices. Ça, ce n'est pas les Français. Ça, ce sont des données philosophiques spirituelles. Parce qu'ils savent, dans leur confusion, ils imaginent où nous sommes en train d'aller. Puisqu'ils ne sont pas détenteurs de la vérité. Bien-aimés, tous ces grands du monde ont compris qu'aujourd'hui, pour être crédible, il faut parler d'une divinité. Je vous prendrai l'exemple de l'islam qui veut s'imposer comme la religion du salut du monde. L'islam est prêt même à faire la guerre pour gagner des territoires, afin que dans ces territoires, il impose sa loi. Tout à fait. Le charia. Avec l'objectif d'islamiser le monde entier. Parce que pour eux, le salut est dans les vérités que eux détiennent. Malheureusement pour eux, ils ont plusieurs vérités. Nous n'avons qu'une seule vérité. Amen. Et cette vérité s'appelle Jésus-Christ de Yes, Nazareth. Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes. Et tout ceci, bien-aimés, dans les guerres, lorsqu'on faisait des guerres à l'époque, lorsqu'on menait des conquêtes, c'était pour des quêtes d'argent, des territoires parce qu'on n'en avait pas, pour aller chercher de l'eau. Aujourd'hui, on fait des guerres pour que ces populations-là adhèrent à une idéologie spirituelle. Et vous voyez déjà quel esprit veut gouverner le 3e millénaire. C'est l'esprit de la spiritualité qui veut gouverner le monde, bien-aimé. Laissez-moi être solennel comme ça, parce que les choses dont je parle n'entrent pas dans le cadre d'une prédication. Amen. N'entrent même pas dans le cadre d'un enseignement. Ça rentre dans le cadre des oracles de Dieu. Amen. Dieu est en train de parler à son peuple. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte que hier, c'était des conceptions philosophiques qui dominaient le monde. Vous avez le lénisme, vous avez le marxisme, vous avez le capitalisme qui gouvernait, qui présidait à la destinée du monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, bien-aimés. Ce n'est plus le cas. Donc, dans cette logique, ce que je suis en train de vous révéler, c'est que le doublon va favoriser l'éclosion de la spiritualité, mais en imposant une nouvelle orientation par la ruse, avec l'objectif de vider de plus en plus la véritable croyance, c'est-à-dire le christianisme, de sa substance vraie et vitale, afin de lui laisser qu'une coquille vide. Et cette coquille vide-là, c'est la tradition. C'est la tradition. Je répète, le doublon va favoriser l'éclosion de la spiritualité en tentant d'imposer une nouvelle orientation par la ruse, afin de vider de plus en plus la véritable croyance, le christianisme, de sa substance vraie et vitale, et ne lui laisser qu'une coquille vide, en l'occurrence la tradition. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il va chercher à anéantir intelligemment ce qui fait la force de votre croyance. Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12. Est-ce qu'on peut me prendre cela pour lecture? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12. Est-ce que sœur Noélie a une bonne Bible?
On aimerait entendre ta voix pour la première fois lire la parole à l'église. Amen, amen, amen. Même là où tu es, est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Amen, 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 amen. Yes, Lord. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12 dit: Il faut le faire un peu plus fort, sinon on lui ramène un micro rapidement. Ne sois pas distrait, reste concentré. Donc je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12 dit: Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu et qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Amen. Amen. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, et aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Tu peux t'arrêter là, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu en plein milieu de cette prédication? Tu vois ta manière d'acclamer, c'est parce que tu n'as pas conscience que la parole que tu viens d'écouter, c'est la même parole qui t'a créé et qui te fait lever chaque matin. Tu vois, tu n'acclames même pas parce que tu es fatigué, tu as déjà fait 2 cultes. Depuis le matin, tu n'as pas encore mangé. Bien-aimés, nous venons d'entendre la parole de Dieu. Si c'est pour les choses de la terre que nous nous réunissons comme ça dans les églises, papa, que nous payons des salles pour distribuer les mariages, donner des enfants à ceux qui en ont besoin, nous sommes les plus malheureux de la terre. Il y a des choses puissantes de Dieu, les profondeurs de Dieu, les secrets des profondeurs qui doivent être donnés à l'église. Ces choses vont fonder la foi des enfants sur une vérité que lorsque la stérilité viendra faire face à leur vie, elle ne trouvera pas le moyen de les déstabiliser. C'est ça même, c'est ça même. Parce que ces choses pénètrent l'esprit comme l'encre de l'esprit et les maintiennent au diapason de Dieu. C'est ça même. Point n'est besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de s'efforcer à maintenir quelqu'un en lui promettant les choses de la terre. Il fuira. C'est comme ça que nous voyons nos fidèles partir. Parce qu'ils n'ont pas reçu les plus importants pour la plupart. Ils ont reçu des choses superficielles. Alors l'église du 3e millénaire, face à tous ces enjeux, doit être une église de défense des acquis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen, amen. Je disais que l'ennemi va laisser l'éclosion de la spiritualité. Les gens se montreront de plus en plus spirituels, dans le bon comme dans le mauvais sens. Ne vous y trompez pas. Ils ont l'objectif de laisser à la croyance une coquille vide au travers de la tradition. Les gens seront adonnés à leurs coutumes, à ce qu'ils savent faire et qui leur porte
un avantage immédiat. Mais les gens ne verront plus l'éternité. Les gens ne seront plus portés vers l'éternité. La pensée de l'homme est absorbée dans ce qui lui complique la vie sur la terre. Il ne pense qu'à ça. Il ne pensera qu'à ça. C'est pourquoi lorsqu'on dira adorons celui qui est élevé au-dessus de tous et de tout. Alléluia. On verra des gens fatigués. Mais lorsqu'on dira chassons les démons pour que ton mariage vienne en accélération. Tout le monde s'élève et déploie toute son énergie. Amen. Alors les hommes vont accorder beaucoup d'importance à ce qui ne donne pas la vie. Et c'est ce qui est en train de s'établir de plus en plus. Observez seulement les grandes religions traditionnelles, bien-aimés. Voire même les nouvelles tendances religieuses de nos jours. Les protestants, les charismatiques, les réveils, bien-aimés. Presque tous sont superficiels. Prenez pour exemple, aujourd'hui, entre nous soit dit, comment définit-on un grand pasteur? Comment définit-on un grand pasteur? Sur le plan socio-religieux, dans des communautés comme la mienne, dans des nations comme la mienne, en République démocratique du Congo, qui est un grand pasteur? Dans l'opinion des gens. Mais il y a les miracles et les prophéties et tout ça. C'est bien entendu. C'est pasteur qui est tout, sauf comme Jean-Baptiste. Amen. C'est lui le grand pasteur. Il est tout, sauf comme Jean-Baptiste. Le grand pasteur, c'est celui qui voyage partout, qui s'habille bien, qui a construit un temple somptueux. Autour du temple somptueux, il y a des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. On ne les évangélise plus parce que le temple est déjà plein. Il est plein de convertis ou il est plein des inconvertis? Parce que si tu es converti et qu'il y a un inconverti à côté de toi, tout de suite, tu vas chercher à l'attirer vers toi. Amen. Quand tu vois un converti qui marche avec un inconverti, sans l'attirer dans sa logique, les deux sont inconvertis. Un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Ils tomberont tous dans les trous. C'est la parole du Seigneur. Alors le grand pasteur, c'est celui-là. Parce que l'ennemi a pénétré les esprits. Le doublon a mis son système en place pour que les gens ne voient plus ce qui est essentiel, ce qui donne la vie. Bien aimé, un tel pasteur a des milliers de gens autour de lui. Mais il n'est pas comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas été plébiscité grand par l'adhésion populaire. Amen. Il a été attesté grand par celui qui l'a appelé. Il a dit, il sera grand devant Dieu. Et plus tard, on dira de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'en est aucun qui soit comme Jean-Baptiste. Même vous, portez les témoignages inspirés du Saint-Esprit. Les gens sont embrigadés dans ce que l'apôtre disait encore hier, de pseudo-église, mais où le pasteur est un sorcier. Les esprits sont capturés. Les gens ne peuvent pas voir clair. Ils viennent pour avoir leur mariage. Ils viennent pour que les sorciers de leur famille soient anéantis. Ma soeur, depuis que tu rêves, on t'ensorcelle là, il fallait déjà que tu meurs. Le nombre de fois où tu as rêvé ça, si tu n'es pas mort, tu dois comprendre qu'il y a une force au-dessus de toutes ces forces qui te combattent. Tu dois l'embrasser.
Mais le doublon ne veut pas que tu vois ça en tant que tel. C'est ça même. Que tu ne vois jamais cela. Je disais, Jean-Baptiste n'a pas été défini grand par l'adhésion populaire, mais par le contenu de son message. J'ai dit par le contenu de son message. En cette rentrée prophétique, je déclare que les yeux du peuple soient ouverts. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen, que les yeux du peuple soient ouverts. Amen. Pour qu'ils commencent à voir le contenu spirituel dans tout celui qui s'élève pour parler de la part de Dieu. Amen. Et non voir les foules et l'adhésion populaire. Il y a des gens qui vont dans des églises à cause de l'adhésion populaire. Tout à fait. Tout le monde y va, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses là-bas. Le doublon a déjà vaincu. Un serpent géant s'est levé sur ce pays, la France, et sur l'île de France en particulier. Un serpent géant envoyé depuis les mondes de ténèbres pour étouffer les églises. Pour que ces groupements-là d'hommes de Dieu sélectionnés dans les ténèbres paraissent être les détenteurs de la puissance et de la vérité. Et personne n'est capable de discerner que ce qui sort de la bouche de ces gens qui sont plébiscités n'est que farce et ineptie, des choses les plus basses de la spiritualité. C'est ce qui est prêché tous les dimanches, mais les gens accourent. Maintenant, dites-moi, vous pensez que là où on pense qu'un bon pasteur, c'est celui qui voyage beaucoup, tout ça? Vous croyez que tout ça, c'est par hasard? Parce qu'il s'habille bien? C'est lui le grand pasteur. Vous croyez que tout ça, c'est par hasard? Non, bien-aimé. C'est un véritable travail de laboratoire. Et le décor est déjà en train d'être planté. Et nous arriverons au point où tout sera clair. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Quand vous apprenez que deux pasteurs, ce sont deux pasteurs hommes, se sont mariés en Afrique du Sud. Vous pensez que c'est de la blague? Le décor est en train d'être planté. N'oubliez pas, l'objectif ultime, c'est de minimiser les choses de Dieu. C'est d'amoindrir cela dans votre esprit. Voilà. Sur le principe de l'amour, deux hommes se marient. Au nom de Jésus. Tout ce qui était inconcevable, inimaginable dans l'église commence à être fait au milieu de nous, bien-aimés. Les vertus sont devenues des vices et les vices des vertus. Et le plus grand danger que nous courons, c'est qu'on sort le débat chrétien de son cadre normal. Quel est le débat qui doit nous animer à l'église? Écoutez-moi très bien, le cadre normal du débat chrétien, c'est les péchés, la commission des péchés, le pardon des péchés et l'éternité. C'est de cela que nous devons parler tous les jours à l'église. Mais nous sortons le débat chrétien de ce cadre normal et nous l'amenons dans les élucubrations, bien-aimés. Regardez sur 1000 actions organisées dans l'année dans les églises. Quelles sont les thématiques qui sont développées? Vous allez vous rendre compte que c'est toujours des théories bien élaborées. Venez, vous allez recevoir le mariage, les enfants qu'on donne même par paiement. On doit arrêter d'espérer à l'éternité pour s'apitoyer sur son sort
de ne pas avoir des enfants et de les rechercher. Comprenez-moi très bien, je ne suis pas en train de dire qu'en Dieu nous ne venons pas chercher ces choses. Je suis en train de fixer l'esprit de l'Église pour que vous compreniez quelle est notre priorité. La Bible dit recherchez premièrement le royaume et sa justice et tout le reste vous sera donné. Dans la logique de tout vous sera donné, on ne peut pas déployer les efforts qu'on déploie aujourd'hui parce que les gens nous le demandent pour avoir ces choses-là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Fils, ne va pas en 21 jours pour avoir un travail, mon petit. Il y a des idiots qui ont le travail parce qu'ils sont connectés. Amen. Parce que leur papa a des longs bras. C'est ça. Gère pour que le salut entre dans ta famille, Amen. dans ton quartier, dans ton immeuble. Amen. Que les gens vivent le bonheur d'être appelés enfants de Dieu. C'est ça même. Et que tu te maintiennes dans la foi, que tu ne l'abandonnes jamais. Lévi, quand je te vois déployer les jambes, quand tu modères, je prie toujours que tu les fasses à 80 ans. Il modère comme ça. Gardez cette foi. Je disais aux jeunes, vous faites du bien à votre âme en commençant avec les choses de Dieu aujourd'hui. Parce que l'âme est un appareil enregistreur. Si vous portez trop de poids en vous, vous allez lutter comme nous, vos parents, nous luttons ici. C'est ça même. Hey, maman. Hey. À mon jeune âge, Aïe, 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 papa. l'accumulation des péchés Oh, papa. que j'ai accumulés Papa. font qu'aujourd'hui, même quand je vais lever la tête, Hey, pas moyen. Oh, basata, tite, et oh. toi tu commences la jeune, tu es béni. Alors ne lâche pas. Que les doublons ne sont pas à de ton esprit. C'est comme une femme qui sait qu'elle a beaucoup avorté. À un moment, lorsqu'elle n'arrive plus à avoir des enfants, même si elle pleure pour les enfants, au fond d'elle, elle sait. Moi, j'ai cherché quand même cela. Mais une fille qui n'a jamais rien connu. Vous imaginez si Joseph avait quitté Marie dans ces conditions-là, qu'est-ce serait devenu Marie? Et tous ceux qui ne connaissent pas les profondeurs des Écritures, et même l'écrivain de la Bible, parle de Joseph comme un homme bon. Il dit, comme il était un homme de paix, il a cherché à l'abandonner sans que un méchant comme Joseph, il allait jeter cette femme dans une forme d'opprobre dont elle ne se serait plus jamais relevée. C'est ça même. Heureusement que le Seigneur a ses yeux sur tous ceux qui les craignent. Gloire à Dieu. Et quand Marie avait dit, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Dieu a dit, parce que vous savez, le cœur de Dieu, c'est comme un puzzle, mais un puzzle dispersé. Il se regroupe lorsqu'on l'adore. Hey. Come on now. Ils sont venus dire, on n'a plus de vin, on n'a plus de vin. Les choses sont arrivées aux oreilles de Marie. Marie s'en va vers son fils Jésus. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie, sans tenir compte des paroles de Jésus, se tourna vers ceux qui étaient là et leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Quand elle a parlé comme ça, Jésus s'est rendu compte que cette femme a découvert les profondeurs de qui j'étais. Quand tu découvres les profondeurs de qui il est, il ne peut plus s'arrêter de te faire du bien. Si tu as l'impression que Dieu ne te fait pas du bien, tu n'as pas encore découvert les profondeurs de Dieu. Tu es aveuglé par l'esprit qui veut te troubler pour que tu vois Dieu comme un homme. Le cœur de Dieu est puzzle, dispersé, il se regroupe.
pièce par pièce. Le parolier. C'est quand on découvre qui il est. Ah, come on. Tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Hey! Hey! Jésus avait beaucoup de problèmes avec Pierre. Yes, oui. Quand il a parlé comme ça, ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père. Le Père ne passe plus par lui. Il descend directement sur Pierre. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. À une dimension, il dit, maintenant, demandez seulement, il vous donnera. Lorsque nous serons devenus de vrais adorateurs, vous verrez la gloire que Dieu va descendre au milieu de nous. Bien-aimés, c'est un travail de laboratoire. Le décor est en train d'être planté. L'ennemi est en train de prendre possession. On sort les débats chrétiens du cadre normal pour le ramener dans les élucubrations. Bien-aimés, si nous basons nos serments dans ce genre de choses, nous sommes les plus malheureux. Tu sais qu'un pasteur qui se base sur marier les gens, quand tu maries 15 000 personnes, il y a 20 000 qui attendent. Parce que le jour du mariage de pasteur Caleb, il y avait des enfants ici qui avaient 13 ans. Aujourd'hui, ils ont... Tu es marié depuis combien d'années? Comment? 2020. À aujourd'hui, c'est combien? 2 ans. Ils ont 15 ans aujourd'hui. Ils n'étaient même pas concernés dans tout ce qu'on prêchait sur ton mariage. Mais dans 3 ans ici, donc le pasteur doit encore revenir sur ça. Tu vois le cercle vicieux. Présente l'évangile. Présente les profondeurs de Dieu. Si tu donnes aux gens le travail, les entreprises là vont se fermer au fil du temps. Que vous le vouliez ou pas, c'est la parole. Il y aura des crises. Amen. Il n'y aura pas de crise pour les chrétiens. Vous qui allez parce qu'on vous a dit prospérité, tu prospéreras. Les prédicateurs chauffent. Comme on a. Reçois ton travail. CD, on va opérer ça dans ma case. Yes, oui. Tout prédicateur mordu par le doublon va rester dans ces choses. C'est ça même. Et il va perdre l'avantage, le temps de servir Dieu correctement. Bien aimé, l'église est un laboratoire. Je n'aurai plus le temps de vous parler du temps de la fin et de la fin du monde. J'en parlerai dimanche prochain. L'église est comme un laboratoire, un salon de coiffure qui prépare la fiancée à la rencontre de l'époux. Il faut qu'elle lui enlève les rides et toutes les imperfections. C'est ça même. J'ai vu la puissance du make-up. Hey! Je me suis dit, ça c'est quelque chose. Hey! C'est quelque chose, ça. J'ai vu des vilaines devenir belles par la force du make-up. Aïe, 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 aïe. Bon, ne le disons pas comme ça, soyons spirituels et gentils. J'ai vu des transformations dans les visages de plusieurs. C'est-à-dire, si on te la montrait sans make-up et avec make-up, tu ne la reconnaîtrais pas. Hey! Et les Égyptiens sont les précurseurs du make-up. C'est ça même. Ils ont tellement maquillé Joseph que ses frères arrivent comme ça, devant lui comme ça. Papa, j'ai grandi avec toi, devant toi comme ça. Mon prince égyptien, nous sommes ici pour acheter des vivres. Si tu ne nous donnes pas, notre papa va mourir. Et lorsqu'il leur dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Tu vois les Égyptiens. C'est trop bon. Avant la conversion, ne peut pas être égal à l'après la Non, non, conversion. non. Il faut que les gens témoignent C'est pas que
Eric a changé. C'est pas possible. Ces 3 jours sont venus pour Eric. Hey. Tous les jours, j'ai eu ton visage dans mon esprit. Hey. C'est pas possible. Et je t'avais dit, fils, tu n'es pas que dans ces choses de techniques. Ne te sens pas loin du sacerdoce véritable. Amen. Toi aussi, tu serviras le Seigneur. Amen. Toi aussi, tu prêcheras cette parole. Amen. Ne cherche pas la chair. Pasteur Héritier a dit, quand les pierres se cognent, qu'est-ce qui sort? Quand les briques se cognent à la pierre, qu'est-ce qui sort? Oh, c'est la poussière. Il y a des églises poussiéreuses. Come on now. Come on now. Come on now. Et pendant ce temps, le prédicateur va être là à prêcher des niaiseries. Le parolier, il parle français. Hey! Nous collons en français. Dieu te bénisse, apôtre. Hey! Acclamons le roi et le Seigneur. Pendant ce temps, le prédicateur est dans des théories bien élaborées, Hey! bien structurées, pour embellir les choses. Tu n'as pas besoin d'embellissement, maman. Tu as besoin de la puissance de Dieu véritable. Amen. Tu es assis dans l'alliance. Tu sais que qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, il est écrit. Un jour, j'ai recevé une attaque la nuit. Je me suis réveillé, j'ai vu l'image d'un homme debout à côté de moi. J'ai humilié cet homme-là En ce tout cas, il jour. faut les humilier. Au lieu de crier au nom de Jésus, sors! Hey! Je l'ai regardé. Je me suis dit, au revoir. Moi, je vais dormir. C'est ça même. Moi-même, le matin, j'étais fier parce qu'il m'est rien arrivé. J'étais fier de moi. J'ai dit, maintenant, je crois que j'ai la foi. Come on now. Je vous dis au C'est nom comme de Dieu ça que je même. sais. C'est ça même. J'étais couché, j'ai vu l'image d'une personne à C'est côté. ça même. Je n'ai pas prié, je n'ai pas Come on. sourcillé, je me suis rendormi. Qui se prennent. L'église travaille pour que tu sois transformé. Amen. Et les doublons cherchent à sortir l'église de son discours substantiel pour qu'il s'attarde au miraculeux. Parce que c'est ça les défis des grands pasteurs. Les défis des prophétiseurs. Je leur ai trouvé un nom qui leur va bien. Les prophétiseurs. Dès que tu entres dans son bureau, que l'électricité de Inga t'électrocute au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils sortent des choses légères de la bouche. Au nom de Jésus. Ma soeur, reçois la parole de la vérité. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde Alléluia. qu'il a donné son Fils unique, Amen. afin Amen. que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça paraît simple, mais prends cette parole, Amen. cite-les devant les démons. Cite-les devant les démons. Amen. Tu vas voir la puissance de Dieu en action. Amen. Ce jour-là, alors qu'on venait de le crucifier, bien-aimé, le Seigneur a pris mon esprit, m'a amené à Golgotha. J'étais témoin de ces choses ce jour-là. Alléluia. Il était là, agonisant. Mandrebo Sakaya Baba. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était là, agonisant. Je remets mon esprit entre tes mains. Et lorsqu'il a parlé comme ça, la Bible dit que les ténèbres sont venues s'asseoir sur tout le monde entier. Les fils de l'homme venaient de rendre l'âme. Et le diable, alléluia, festoyait dans les zones des ténèbres. Il avait réuni tous les démons. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Je vais vous prêter un rôle. Ne les prenez pas mal. Mais je suis le diable. Vous voyez, moi-même, je prends le rôle le plus dangereux. Et vous, vous êtes les démons qui étaient là, ce jour-là, dans cette assemblée-là. Allez, commencez à me célébrer, parce que je viens de tuer le roi de rois. Je viens de tuer le roi de rois. Et tout d'un coup, taisez-vous. Tous les démons s'étaient tués. Gémiel prend le rôle le plus important. C'est lui, Jésus.
il est apparu derrière les diables. Et nous étions tous dans les ténèbres. Les démons qui voyaient Jésus derrière lui, lui il ne les voyait pas. Continuez à me célébrer, vous ne voyez pas ce que je viens d'accomplir. C'est moi qu'on devait écraser, mais je viens de le tuer. Il a crié. Vous mes démons, faites-moi ça. Oh, soyez gentils démons. Même l'apôtre avait prendre le rôle de Jésus. Alors Satan était là. Il a commencé à sentir que la lumière partait d'en bas et montait. Dans mon royaume, il n'y a jamais cet éclairage-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand il s'est retourné comme ça, il a vu le Fils de Dieu debout. Debout. Jésus est debout, bien-aimé. Jésus est debout, bien-aimé. Jésus est debout dans les ténèbres. La mort n'a pas su le retenir. La mort n'a pas su le retenir. Les tombeaux se sont ouverts dans tout Israël, dans le monde entier. Et les morts sont sortis de tombeaux parce que la vie était descendue dans les régions inférieures de la Il lui a tendu la main. Jésus, tends-moi la main, Jésus. Jésus, tends-moi la main. Non, ils ne servent pas. Ils sont en inimité. Après la croix, il n'y a plus un diable qui peut venir dans la réunion des gens. Je vous dis la vérité. Après la croix, il ne peut plus venir dans l'assemblée des enfants de Dieu pour que Dieu lui dise d'où viens-tu, je viens de me promener, de parcourir la terre. L'inimitié est établie. Il tendait seulement la main pour lui demander les clés du séjour de mort. Et qu'il a pris les clés, Satan était à genoux. Et les pieds écraser la tête. Les pieds vont écraser la tête. Les pieds vont écraser la tête. Et puis ce jour-là, sa tête ne fonctionne plus. J'ai dit sa tête ne fonctionne plus. Sa tête ne fonctionne plus. Il n'y a que toi qui as peur de lui. Dis aujourd'hui, en cette rentrée prophétique, je n'aurai plus peur de l'ennemi. Je n'aurai plus. Lève-toi, dis le plus fort. Je n'aurai plus peur de l'ennemi. Je ne crains plus ses attaques. Je ne crains plus le mauvais songe. Je ne crains plus les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre moi. Déclare mon enfant sortira de l'influence de la drogue. Il sera délivré. Mes enfants seront des saints. Ils n'iront pas dans une religion. Ils n'iront pas dans une religion quelconque. Amen. La puissance de Dieu est là. Amen. C'est comme ça que nous allons terminer ce culte. Yes, oui. Lève tes mains, je vais seulement prononcer des paroles. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'efforts particuliers. L'effort a été accompli à la croix. Amen. Il faut que tu t'assoies dans cette alliance. Yes. Il faut que tu commences à croire qu'il a effectivement tout accompli à la croix du Calvaire. Amen. Oh, reçois les faveurs de Jésus. Que ton âme sorte des liens du fiel amer. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que la vie de l'Esprit s'attache à toi. Et que la bénédiction du Très-Haut se manifeste en toi. Puisque désormais tes yeux seront tournés d'abord, principalement vers le royaume. Que tu vas rechercher les profondeurs de Dieu. Que tu vas rechercher l'essence des choses spirituelles. Oh!
Que la vie se manifeste encore au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi et le Seigneur, nous sommes à la fin. Quelqu'un qui rentre prophétique. Je vais recevoir vos offrandes sous cette onction. Amen, amen. Avancez rapidement, donnez à Dieu, nous allons terminer notre culte. Donnez-moi 5 minutes et nous sommes partis. El Shaddai, Adonai. Si tu as ton offrande amenée à Dieu, viens rapidement. Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis en live. Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Rentrée prophétique. Jésus-Christ est Seigneur.